Bienvenue sur Digital 24. Nous sommes encore en direct pour ce troisième numéro des lives du Social Hub. Le Social Hub, c'est l'endroit où est géré donc les plateformes digitales de Sonatel. Mais pour ce troisième numéro, nous avons une occasion exceptionnelle de parler de Sonatel Academy, donc qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes à Sonatel Academy, cette école de formation en codage informatique, une formation gratuite offerte par justement Sonatel Academy. Pour en parler, nous avons trois invités. J'ai à ma droite M. Daouda Diouf, qui est le directeur de Sonatel Academy. Bonjour Daouda. Bonjour Moutaga. Merci déjà de nous avoir accueillis au niveau de Sonatel Academy pour justement parler de cette formation, de ces formations, je dirais, qui sont offertes par cette école. Notre second invité est Abdoul Sy de Concret, une start-up sénégalaise qui est également en partenariat avec Sonatel Academy pour la formation et surtout l'accompagnement de ces jeunes qui sont inscrits à Sonatel Academy. Et à ma gauche, j'ai Ibrahima Faye de Ion, une start-up qui est spécialisée dans la santé. Bonjour Ibrahima. Bonjour Moutaga. Alors, chers internautes, vous nous suivez en direct sur la page Facebook Digital 24, mais également sur les pages Orange, donc la page de Orange, et également sur la page de Sonatel, parce que cette émission est réalisée en partenariat avec le groupe Sonatel. Vous pouvez participer en posant vos questions, en commentant la vidéo que vous êtes en train de regarder. Nous allons justement rentrer dans le vif du sujet en parlant avec justement notre hôte du jour, Daouda Diouf. Merci déjà de nous avoir accueillis. Alors Daouda, la question c'est de savoir ce que c'est que Sonatel Academy. Merci Moutaga. Ravi que Digital 24 soit déplacé aujourd'hui pour venir à Sonatel Academy. Merci également à Abdoul Sy de Concret, qui est membre de Terangatech, et Ibrahima Faye de CTO de Ion. Sonatel Academy, c'est la première école de codage gratuite, 100% gratuite, j'allais dire. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de mensualité. Même le lunchbox de midi est offert. Ça a été créé. Sa création, j'allais dire, résulte de l'ambition forte de la direction générale de Sonatel, en partenariat avec Orange RSE et Simplon.co, qui est un réseau de fabrique numérique qui s'active un peu dans la formation numérique. C'est une forte ambition, donc je disais, de Sonatel, de former des jeunes Sénégalais, 18-30 ans, on reviendra un peu sur les critères éventuellement, dans des métiers en tension, des métiers demandés, des métiers donc futurs, et les accompagner à l'insertion. C'est ça notre ambition. Via cette école-là, cette académie, Sonatel exprime effectivement son ambition d'augmenter l'employabilité des jeunes, donc dans ce sens accompagner l'État du Sénégal. Voilà. Je reviendrai un peu plus en détail sur les critères, la promo, etc. Et depuis quand vous avez lancé Sonatel Academy? Alors, nous avons ouvert en novembre dernier, 2017, la promo 1, avec une cohorte de 50. Cette cohorte de 50, avec un taux de féminisation de 30%, ce qui était intéressant. Dans cette cohorte, on a la majorité qui sont de niveau L2, Bac plus 2. On a également quelques 10% qui venaient d'avoir le bac. Voilà, une cohorte assez intéressante qui a terminé en juin et qui est présentement en stage. Sur ce bilan promo 1, cohorte 1, on peut noter notamment le taux de placement en stage qui est de 100%. Donc 100% de nos apprenants aujourd'hui sont en stage dans 19 entreprises de la place, dont Sonatel. Ça c'était dans la stratégie. Et ils travaillent sur des projets concrets. Moi je reviendrai plus en détail encore une fois sur notre stratégie d'insertion, où nos apprenants travaillent sur des use cases réels. Est-ce que vous pouvez nous donner une liste, pas exhaustive certainement, des formations qui sont offertes ici? Alors, merci Moutaga. La première promo, la promo 1, était totalement en dev web. Donc développement web, développement d'applications sur mobile. Mais le succès, effectivement, aidant, nous allons en promo 2 avec 3 référentiels. Du data artisan,
en plus du dev web qu'on faisait. Bon, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est que le data artisan, absolument, on va expliquer. C'est un peu le pendant du data scientist. Les gens peut-être dans le langage, ils connaissent plus data scientist, donc des experts en analyse de données, analyse de base de données qu'on forme ici. Quand on dit nous data artisan, c'est des formations accélérées, c'est des formations de 7 mois, assez intenses. C'est pour ça qu'on les appelle data artisans. Mais en réalité, ils ont les compétences d'un data scientist. Et un troisième référentiel qu'on va dérouler également en promo 2, c'est le référent digital. Voilà un peu les référentiels que nous déroulons ici à l'Académie. J'ai entendu que nous sommes sur les SMAC, ce qu'on appelle les SMAC, donc tout ce qui est Social Mobility Analytics, le cloud et la sécurité. Tous les métiers du numérique tournent autour de ces 5 domaines-là. Et nous, on a effectivement l'ambition, la vocation de former dans tous ces métiers-là. Ok. Avant de revenir encore sur toi, Daouda, sur d'autres questions, je voudrais justement parler avec notre invité Abdoul Sy de Concret. Est-ce que, Abdoul, tu peux nous parler justement de Concret et du type d'accompagnement, de partenariat que vous avez lié avec Sonatel Academy? Bonjour Montaga. Merci pour l'invitation, merci également à Daouda. Donc moi je suis l'un des cofondateurs de la start-up Concret et en même temps de Citeo. Donc Concret, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs, un accompagnement qui se fait en présentiel et virtuellement avec une plateforme collaborative qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 entrepreneurs. Concret a également développé une solution pour permettre aux incubateurs de gérer tout leur programme d'incubation, que ce soit le recrutement, le suivi et l'évaluation. Donc j'en profite pour remercier Daouda, le directeur de la Sonatel Academy, d'avoir impliqué les startups dans le processus de sélection des apprenants, parce que je pense que les bénéficiaires directs de ce genre de programme, c'est les startups, vu que en général, elles n'ont pas les moyens de prendre de très grands profils techniques. Donc, je pense que des programmes comme la Sonatel Academy est une excellente chose pour permettre aux startups de pouvoir recruter des profils techniques et surtout de permettre à ces apprenants aussi de s'insérer dans le milieu professionnel, étant donné que, à mon avis, travailler dans une start-up est une excellente occasion pour monter en compétences, vu qu'il y a beaucoup de responsabilités et je pense que c'est une très bonne chose. Et sur quoi vous vous êtes basé pour choisir ces types de formations? Est-ce que c'est suite à une demande du marché ou bien c'est justement parce que c'est à la mode, comme on dit? Alors, très bonne question. On a regardé un peu le marché. Et c'est vrai que d'ailleurs, il y a une étude qui va être lancée pour affiner un peu les besoins en termes de formation digitale. Mais on s'est basé sur une étude similaire qui a été faite en Tunisie, et voilà, qui donne un peu l'état des lieux sur les formations existantes, délivrées, que ce soit en privé ou en public, sur donc l'offre de formation, sur les besoins des entreprises, du secteur numérique comme non numérique, puisqu'on a vocation, le numérique en réalité a vocation à fournir des compétences dans d'autres domaines. C'est ça le fort du numérique. Donc suite à ça, on a un peu calé sous, disons, le même modèle pour commencer à former sur ces référentiels-là. L'approche est bonne. Ça va être affiné encore une fois par l'étude qui va être lancée. Pour preuve, nos 50 apprenants de la promo 1 sont tous placés en stage aujourd'hui. On a 100% de placement en entreprise. D'accord. C'est-à-dire, avant même qu'ils ne terminent la formation, ils sont pris par des entreprises, c'est bien cela? Voilà, je précise, ça fait partie de la stratégie d'insertion qu'on a. C'est d'aller vers les entreprises, de demander qu'ils nous donnent des use cases, donc de vraies problématiques que ces entreprises-là ont. On va les recenser, regarder avec le corps professoral, les formateurs, quelles problématiques colle le mieux à quel profil d'apprenant. Et c'est comme ça qu'on va dispatcher un peu les projets qu'on a, qui nous viennent des entreprises, sur les apprenants. Et après, ils vont aller en stage.
effectivement, aller en stage dans une entreprise en travaillant sur un use case réel, c'est déjà un pied dans l'entreprise. Justement, une bonne tradition pour parler avec Ibrahima Faye de Ion, une start-up qui est en partenariat justement avec vous, Sonatel Academy. Ibrahima, quelle est aujourd'hui votre vision de l'écosystème technologique sénégalais? Si l'on sait qu'il y a des profils qui manquent, justement, je pense que Sonatel Academy est en train de combler ce gap. Quelle est votre demande aujourd'hui en tant qu'entreprise qui évolue dans le digital, mais surtout dans tout ce qui est analyse de données, parce que vous faites la spécialisation sanitaire, justement? Alors, bonjour Muntaga, bonjour Daouda, bonjour Abdoul. Permettez-moi de saluer nos internautes qui nous suivent. Et merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler un tout petit peu de nos problématiques en tant que start-up. Déjà, Ion, permettez-moi rapidement de présenter, c'est une SS2I spécialisée dans l'édition de logiciels. Aujourd'hui, alors vous en avez parlé, l'écosystème numérique au Sénégal est en pleine croissance. Donc quand on dit que c'est en pleine croissance, on a besoin de ressources, c'est évident. Du coup, les profils qui nous viennent aujourd'hui de Sonatel Academy sont véritablement les bienvenus. Et l'exemple, on l'a chez nous parce qu'on a un profil qui nous vient direct de Sonatel Academy. Et vraiment, alors c'est un profil qui a reçu des formations qui sont d'actualité aujourd'hui. Des formations qui aujourd'hui, vraiment, on ressent le besoin dans le marché de l'écosystème numérique au Sénégal. Donc, nous, notre partenariat avec Sonatel Academy aujourd'hui, c'est très important parce que nous sommes directs dans le milieu, nous sommes confrontés aux besoins, nous savons ce qui manque en termes de ressources et comme l'a dit Abdoul tout à l'heure, nous saluons le fait d'avoir inclus les startups dans la sélection même de ces profils. Exactement. Alors, il y a une question d'un internaute pour Daouda. J'ai du mal à prononcer son nom, tellement c'est écrit comme de l'anglais, du chinois, je dirais, RAKND, qui dit « Bonjour, Monsieur Diouf, nous aimerions savoir à quand la délibération de la liste des étudiants retenus pour la promo 2 et la rentrée est prévue pour quelle date ?» Oui, c'est une question qui revient, moi qui m'a été posée en DM sur les réseaux sociaux. Nous avons démarré la sélection depuis le mois de juillet, début juillet, en ouvrant la base. Donc les candidats sont inscrits en ligne. On a trié, on a fait un premier tri sur la base de critères d'âge, etc. Ces candidats-là sélectionnés ont subi des tests via une plateforme de test Khan Academy. Vous parlez, n'est-ce pas, de la deuxième cohorte? La deuxième cohorte, exactement, c'est bien ça. Donc, alors, ils ont subi une partie de test via Khan Academy. Sur la base de cela, on a trié encore, on a fait un deuxième tri pour sélectionner après 841 qui ont répondu présents au sourcing qu'on a organisé. Abdoul était là d'ailleurs. On les a reçus. Donc on a reçu 841 candidats. Ces 841, one by one, ont été reçus par l'équipe pédagogique en charge du sourcing. C'était des questions sur la motivation, des ateliers techniques sur la motivation, etc. Sur leur appétence au numérique, ils le disent. Alors, on est en dépouillement. Nous sommes encore en dépouillement pour sortir une liste de 310. Donc 300 qui vont intégrer la promo 2, la cohorte 2, et 10 sur la liste d'attente. Combien ils étaient à avoir déposé les dossiers de candidats? Bon, alors, nous avions après 4000 et quelques, on va dire, quand on a ouvert la base. Le premier tri a donné après 3000 qui étaient éligibles, qui se rendent vraiment dans nos critères d'âge et d'éligibilité. Et enfin, les 841 qu'on a reçus, vraiment. En matière de critères, vous avez parlé d'âge et d'éligibilité. Je pense que pour l'éligibilité, c'est quel est le niveau d'études requis justement pour... Très bonne question. Pour être éligible, il faut au moins le niveau terminal, pas dire niveau bac. Parce que la personne peut aller jusqu'en terminal, ne pas avoir le bac, mais peut prétendre effectivement à intégrer sur l'académie. Donc il faut le minimum, c'est être au moins aller jusqu'en terminal. Et quel type de terminal, S ou L ou n'importe quel Alors pour vous dire, on a eu dans la promo 1 des bacs L'. Pour vous dire, le plus important c'est la motivation. Donc la motivation chez nous est le critère prépondérant. C'est l'inclusion au sens large. Nous, on donne la chance à tout le monde.
On veut pas, puisque les pépites, on peut les trouver partout, dans toutes les séries. Hein. Donc on ouvre la base à tout le monde, des L' jusqu'au bac scientifique. Et puis, suivant maintenant le sourcing, avec la motivation, l'appétence au numérique que tu démontres, ta capacité à te débrouiller, etc. Puisqu'on verra tout à l'heure que l'approche par compétence et la classe inversée a besoin de personnes qui sont capables de se débrouiller tout seul. Alors, maintenant, puisque vous avez dit que vous avez reçu 4000 demandes et que vous n'allez sélectionner que 310, c'est bien cela. Et le reste, est-ce que j'ai vu que vous allez lancer une formation à distance, parce que cette formation, elle est présentielle, elle est faite dans les locaux de Sonatel Academy. Est-ce que vous allez lancer cette formation à distance? Est-ce que ce sera la même formation, même critères de sélection, etc. Merci Mountaga. Effectivement, pour répondre aux besoins, on a eu un engouement énorme, hein, c'est clair, hein, ça c'est connu maintenant. On s'est dit, bon, allons maintenant sur une formation online, mais pas n'importe quel online. Hein. C'est du blended qu'on fait, c'est un peu de l'hybride. Il y aura 20% de présentiel dans ce online-là, puisque l'expérience a montré que la formation 100% en ligne ne donne presque pas de résultats. Il y a un fort taux d'abandon, un fort taux d'échec. C'est pour ça qu'on a opté pour l'hybride, on a étudié le marché. On va donc vers 20% de présentiel pour cette formation en ligne, qui se fera à la rentrée prochainement. C'est un peu pour répondre à ce besoin, mais avec les mêmes critères. Hein, les mêmes critères de sélection seront utilisés pour la formation en ligne. Évidemment, on doit avoir les mêmes objectifs. Nous, on n'a pas, c'est très humblement hein, que je dis ça, très modestement. Il y a un besoin énorme dans ce pays en termes de formation aux métiers numériques. Sonatel, effectivement, se positionne en précurseur, formé, etc. Mais d'autres, effectivement, peuvent venir s'engouffrer dans la brèche hein, qu'on a ouverte. Vous avez parlé de motivation. Est-ce que les étudiants qui sont formés chez vous, après, ils vont rejoindre les Abdoul et les Ibrahima pour être dans des entreprises, des startups, ou bien ils ont des idées de création de leur propre start-up, je dirais? Nous, on vise les trois sorties positives. Hein. D'abord, que la personne trouve du boulot, chez Concrete, chez Ion, etc. Il y en a, puisque de toutes les façons, les startups ont besoin, comme l'a dit Ibrahima, de ce genre de profil, formés très rapidement, compétentes. Il y a des idées de... Si quelqu'un a une idée de projet, d'ailleurs, dans le bilan de la promo 1, il y a une personne qui a une belle idée de simplifier un peu le parcours client des étudiants avec les tickets resto, etc., le paiement des bourses. Son idée de projet a été primée par le CITIC, par le Jambar Tech. Donc ça, pour nous aussi également, c'est une sortie positive. C'est vraiment une des sorties qu'on encourage. Une personne peut trouver de l'emploi, encore une fois, peut créer sa start-up, on va l'accompagner, et peut également décider tout moment de dire, moi, fort des compétences que j'ai acquis ici en développement, je vais poursuivre mes études. C'est les trois sorties positives que l'on vise ici. Alors, une question à Abdoul de concret. Est-ce que tu peux déjà revenir un peu sur concret, ce que vous faites réellement comme start-up sénégalaise? D'accord. En fait, Concret, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs en présentiel et virtuellement. On a une plateforme collaborative qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 entrepreneurs et c'est totalement gratuit. Donc n'importe qui peut venir s'inscrire et utiliser des outils comme le Business Model Canva, le Business Plan, le VPC gratuitement. En plus de ça, nous avons développé une solution pour les incubateurs pour leur permettre de gérer tout leur programme d'incubation, le recrutement, le suivi, l'évaluation. On accompagne également des organisations dans leur programme de soutien à l'entrepreneuriat. Et quel est le type d'intervention que vous faites au niveau de Sonatel Academy? Voilà. Donc permettez-moi d'abord de rebondir sur le choix de ces trois filières, à savoir le développement web, le référent digital et le data artisan. Je pense que c'est très pertinent comme choix parce que aujourd'hui le numérique est présent partout. Dans tout ce qu'on fait, on fait usage du numérique. Les startups, pour se développer, ont besoin du numérique. Pour accéder à certains marchés, ont besoin du numérique. Moi, pour appeler quelqu'un qui est de l'autre bout du monde, j'utilise mon téléphone. Je fais un appel. Donc, je pense que le développement web
le développement mobile, c'est vraiment porteur, c'est un secteur en fait qui est porteur d'emploi. Donc pour moi c'est très très pertinent. Donc par rapport au partenariat qu'on a avec la Sonatel Academy, moi je fais partie en tant que CTO de Contrée, je fais partie du comité pédagogique de la Sonatel Academy. J'ai eu la chance de rencontrer quelques dizaines de candidats lors de, je pense que c'était la dernière semaine du mois de juillet, pour effectuer des entretiens avec les candidats. Et ça m'a permis de comprendre leur motivation, et ce qui en sort, c'est évidemment le besoin d'insertion professionnelle. Donc les jeunes, d'une manière générale, je pense qu'ils ont conscience que le numérique, c'est vraiment, c'est vraiment les emplois de demain. On ne parle même pas de demain, mais du présent. Du présent. Parce que aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, je pense que le taux de pénétration de l'Internet, c'est aux alentours de 68%. Il y a plus de 9 millions de personnes qui utilisent Internet actuellement. Il y a 1,4 milliard de sites Internet dans le monde, donc ça va continuer à se développer. Donc c'est vraiment des métiers de demain. Donc nous, on participe à ce processus de sélection pour aussi apporter notre expertise dans tout ce qui est numérique, parce que c'est le secteur dans lequel on évolue, et on est vraiment content de ce partenariat. Ibrahima, est-ce que tu peux justement nous donner une idée claire de ce que vous faites au niveau de ION comme entreprise sénégalaise? Bien sûr. Alors, chez ION aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes éditeurs de logiciels et nous sommes présents sur 3 business lines. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur le volet entreprise. Le volet entreprise, c'est que nous cherchons à gérer l'activité d'une entreprise de bout à bout. Peu importe les fonctionnalités dont l'entreprise a besoin, nous cherchons vraiment à les couvrir. Il y a le volet santé et voilà, aujourd'hui c'est un peu notre produit star, le volet santé, parce que c'est grâce à ce produit qu'on est connu véritablement. Et l'idée, c'est de gérer toute l'activité des structures de santé, cliniques, hôpitaux, médecins particuliers ou médecins mobiles, pharmacie, assureurs, IPM, toute structure de santé, de gérer son métier de bout à bout. Après, nous sommes sur un autre volet où on ne nous entend pas trop, mais c'est le volet éducation. C'est la même idée, c'est de gérer l'activité des écoles, des universités de bout à bout. Et sur chacun de ces secteurs, l'idéologie est la même, c'est-à-dire qu'on a des produits de manière standard, comme aussi il nous arrive de faire du sur-mesure. Aujourd'hui, c'est sur ça que nous sommes principalement. Et justement, pour développer ces logiciels, parce qu'on parle de logiciels là, et vous avez besoin de ressources humaines, vous avez besoin de profils bien formés, d'où certainement votre partenariat avec Sonatel Academy, c'est bien cela. Effectivement, effectivement, et comme j'ai déjà eu à le souligner, c'est que les profils qui aujourd'hui nous sortent de Sonatel Academy sont des profils qui ont reçu des formations d'actualité. Et en plus de ça, développer une solution web, ce n'est pas juste le fait de pouvoir coder. En fait, il y a d'autres aspects qui sont autour. Aujourd'hui, un bon développeur, il doit être en mesure de travailler en équipe. C'est un exemple que je donne. Un bon développeur, il doit être en mesure de connaître l'impact de son travail au niveau projet. Quand dans leur formation, on sait que Sonatel Academy aujourd'hui propose la gestion de projet, ça facilite notre travail à notre niveau. Parce qu'on a des développeurs qui savent à peu près c'est quoi la gestion de projet, qui savent mesurer l'impact de leur travail sur la totalité du projet. Et c'est très important en fait que celui qui vient juste pour coder, voilà, il y a une petite nuance par là, mais il faut voir qu'il y a certains aspects managériaux qui sont très importants au niveau développeur et on arrive à les retrouver au niveau des profils qui nous sortent de Sonatel Academy.
sur mon ami Diouf de Sonatel Academy. Il y a Holti Sambassao qui a fait un commentaire en disant en lieu et place de la création de Sonatel Academy, pourquoi ne pas avoir tout simplement accompagné les autres structures ou écoles de formation comme Volcano ou 10 000 codeurs, j'ajouterais même EDACI, etc., qui semblent avoir les mêmes ambitions que Sonatel Academy. Est-ce que vous pouvez préciser, apporter des précisions? Juste avant de préciser, alors sur la question précédente, où l'internaute demandait quand est-ce qu'on aura la liste définitive là, des 300 sélectionnés, et quand est-ce qu'on... Donc, la liste définitive sortira ce mois-ci, ce mois d'août, et le démarrage est prévu en septembre de la promo 2. Ok. Alors, c'est vrai, il y a des structures qui s'activent un peu dans la formation aux métiers digitaux, mais ils font de la formation payante. Moi, j'ai un budget, effectivement, RSE. Pourquoi, d'ailleurs, la question est bonne, pourquoi Sonatel s'active dans ce secteur-là? On a vocation, Sonatel, qui est acteur majeur de l'écosystème numérique au Sénégal, à partager, disons, les résultats de nos business avec les populations. On a étudié le marché, le besoin en termes de formation, et, il est énorme. On a un potentiel humain extraordinaire dans ce pays. Pour moi, les structures qui s'activent dans la formation, ça doit se démultiplier. Donc, les structures que tu as citées tantôt forment effectivement quelques profils, mais nous, on vient en apport, on va dire, avec une autre approche, par compétence, la classe inversée, dont je pourrais parler un peu plus tard, qui sont des approches un peu différentes. Et le résultat, c'est le type de profil que l'on met sur le marché, qui est apprécié par les startups. Donc c'est un peu ça qui nous différencie. Formation gratuite, on fait de la RSE, nous on est une entreprise seulement responsable, qui a vocation à partager ses bénéfices avec les populations et répondre à ce besoin énorme que 2 ou 3 structures ne peuvent pas combler. Alors, il y a Habib Djoula Djahabi qui dit « Moi, j'ai terminé l'intégralité des exercices en ligne sur... bon, il a mis Khan Academy, je ne sais pas si c'est la même chose. Ok. Mais je n'ai pas été recontacté. Qu'est-ce que vous lui répondez? Tout à fait. Merci. C'est un processus de sélection où on va trier sur le volet les candidats. Khan Academy, c'est une plateforme de test de code qui permet au corps professionnel. Encore une fois, le comité pédagogique, le comité qui fait le sourcing, c'est un comité qui est assez ouvert, où il y a des startups, l'UCA, de l'SMT, etc. Le ministère de la formation professionnelle est dedans. Donc c'est quand même assez ouvert. Et c'est des professionnels qui vont regarder avec nos formateurs, qui sont des experts du domaine, quel est, suivant les résultats du test, est-ce que tu rentres dans les critères ou pas? Effectivement, il n'a pas été retenu parce que simplement, il s'est classé peut-être 842 ou 845. En parlant du corps professionnel, justement, qui sont les formateurs? Quel est leur profil? Comment vous les sélectionnez? Merci pour la question, elle est pertinente. On a eu des questions sur c'est des formateurs étrangers, non. C'est des Sénégalais, bon teint, qui ont minimum 10 ans d'expérience dans la formation sur les métiers numériques, développement, etc. Qui servent d'ailleurs dans les écoles de la place. Ils sont connus, ces gens-là. On les a triés sur le volet. On a lancé un processus de sourcing en 2017. On a eu plein de candidats, donc ils ont passé les batteries de tests Sonatel, les commissions, pour sortir effectivement les 3 meilleurs qui... ça nous a donné raison, l'expérience nous a donné raison. C'est apprécié, nos profils sont intéressants. J'en veux pour preuve, hors le placement en entreprise qu'on a déjà fait sur la promo 1, nos apprenants ont participé, après 4 mois de formation, à un test au niveau de Sonatel pour un recrutement de développeurs. Donc ils étaient ici, moi j'ai mis à disposition toute la logistique, ils ont fait ici les tests avec nos académiciens et tenez-vous bien Muntaga, nos apprenants sont sortis premiers de ces tests-là et ils étaient avec des ingénieurs. Pour vous dire que les formateurs sénégalais donc, experts dans le domaine, 10 ans d'expérience, et formés à la pédagogie Simplon. C'est une pédagogie active, classe inversée, je vais en parler finalement, qui met l'apprenant au cœur de la formation. Ce n'est plus le formateur qui va aller au tableau, rédiger, non, ça c'est dépassé, c'est une autre approche, c'est vraiment un changement de paradigme radical où l'apprenant est mis au centre de la formation.
Et c'est en ce sens, effectivement, qu'on arrive à obtenir d'excellents résultats. Donc, justement, par rapport à cela, je vais poser la question à Abdoul. On a constaté il y a quelques années que quand vous sortez d'une école de formation en informatique, vous allez en entreprise, vous allez encore être reformé en interne parce que vous n'avez pas le profil, la demande, ce que l'entreprise veut que vous fassiez en interne, vous n'avez pas encore ce profil. Daouda a parlé tout à l'heure d'inverser, etc., ce qui fait que l'apprenant est au cœur même du processus. Est-ce que vous le constatez, vous qui êtes en entreprise, ou bien vous avez toujours des profils que vous êtes obligé de reformer lorsqu'ils seront recrutés chez vous? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie elle évolue très très vite. Ouais. Donc, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux développeurs qu'on recrute. Moi, je n'évalue pas le développeur en fonction des outils qu'il maîtrise. Des langages qu'il maîtrise, voilà, etc. Je l'évalue en fonction de sa capacité à apprendre de nouvelles technologies. Parce que c'est ça qui est important. Ouais. Et je pense qu'il y a une réalité dans les écoles et une autre réalité dans l'entreprise. Ouais. Donc, je pense que le plus important dans ce genre de formation, c'est d'essayer de former l'apprenant de telle sorte qu'il puisse apprendre lui-même de nouvelles technologies. Parce que dans les entreprises, ce n'est pas tout le temps les mêmes outils qui sont utilisés, ce n'est pas tout le temps les mêmes langages et il faut avoir la capacité de s'adapter. Donc par rapport à la formation, moi ce que j'apprécie le plus, c'est la formation en ligne. Parce que, à mon avis, c'est l'avenir de l'école aujourd'hui, c'est le e-learning. Parce que, bon, d'après une estimation, il y aura une forte croissance démographique en Afrique. Donc, les gens ils disent que d'ici 2050, la population africaine va doubler, compter 2 milliards d'habitants. Ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'écoles pour former tout le monde, il n'y aura pas assez de classes. Donc, à mon avis, il faut commencer à virtualiser les formations. Et c'est ce que fait Sonatel Academy, parce que si j'ai bien compris, la deuxième cohorte, il y a 200 personnes qui vont être formées en ligne. Et pour moi, c'est important parce que on n'aura jamais assez d'écoles pour former tout le monde. Ouais. Et on a toutes les informations sur Internet. Pour moi, les jeunes aujourd'hui doivent être en mesure de se former en ligne. Ok. Oui. Je rebondis sur la question. Elle est importante. Oui. Ce qu'Abdoul dit, c'est extrêmement important. Il ne juge pas un profil développeur sur la base des langages qu'il a appris, mais sur sa capacité à apprendre tout seul. Et c'est ce genre de profil qu'on forme encore une fois. C'est des profils débrouillards qu'on met au centre de la formation. Le formateur, le matin, il donne juste l'objectif du jour. Et c'est l'apprenant qui va aller chercher l'information pour venir restituer en fin de journée. Dès qu'ils sortent, ils savent qu'ils ont baigné dans ce système-là où ils doivent apprendre tout seul. À s'intégrer dans une équipe, comme l'a dit Ibrahim, etc. À apprendre tout seul de nouveaux métiers, de nouveaux langages, ça évolue très vite. C'est ce genre de profil-là qu'on forme ici. Alors, je repose la même question à Ibrahima, puisque vous êtes dans des domaines plus ou moins différents. Quel est votre ressenti en tant qu'entreprise ION? Alors, ils ont fait la synthèse de la question, parce que effectivement, la meilleure chose à apprendre, c'est l'autonomie. S'il y a quelque chose à apprendre dans la vie, c'est l'autonomie. Effectivement, il dit qu'il ne juge pas un développeur en fonction des langages qu'il maîtrise. Il n'y a aucun développeur qui maîtrise tous les langages. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir l'esprit assez flexible, être très autonome, pouvoir chercher par toi-même. Et puis, le langage, c'est un outil en fait. C'est un outil. Une fois que tu as la bonne logique, tu cherches à utiliser un outil, parce que ce qu'il faut voir dans les langages, je prends l'exemple des langages parce que nous y sommes déjà, c'est que il faut juste savoir ce qu'il faut faire. Très simplement, si je dois faire une boucle, comment faire une boucle avec tel langage? Je vais chercher, j'ai la bonne technique, je viens. Donc c'est une technique, on s'adapte à la technique. Maintenant, après,
cet esprit vraiment ingénieur d'aller chercher, de concevoir. Donc, c'est ça qui différencie un peu les développeurs. Et aujourd'hui, encore, je le redis et je félicite Orange Sonatel Academy pour ça. Ils nous ont donné un profil. Ben, on le met sur des projets. On n'a pas besoin de le suivre. On le met sur le projet. Peut-être il y a des choses qu'elle a déjà eu à faire. Il y a des choses qui sont nouvelles pour elle. Ben, elle sait aller chercher. Et c'est très important. Et d'ailleurs, la pédagogie que vous utilisez dans vos formations, effectivement, c'est la pédagogie à utiliser aujourd'hui. Il ne faut pas chercher à tout montrer à l'étudiant, ce n'est même pas possible. C'est vrai. Ce n'est même pas possible. Donc, il faut mettre l'étudiant dans le cadre de va chercher, dans le cadre de trouve-moi une solution. Donc, c'est à l'étudiant d'aller partir, même au pire, quand il revient peut-être avec la mauvaise solution, après toi, tu recadres, tu le repousses à aller chercher, tu le corriges, mais au moins, il a déjà cherché. Celui qui cherche et qui revient, tu le corriges, il maîtrise mieux que celui à qui on donne tout. Donc, c'est véritablement ça la bonne pédagogie. Et le bon développeur, c'est celui qui sait aller tout seul, c'est celui qui sait chercher tout seul. Et ça se confirme chaque jour dans notre milieu parce que chaque jour, tu rencontres un cas qui est nouveau pour toi. Et tu es obligé d'aller chercher la solution. Mais Daoud, oui, avant la question, oui. Quand tu dis vraiment, effectivement, merci à Sonatel, merci à Orange, oui, c'est les deux, puisque j'ai été accompagné dans ce projet par Orange RSE. Les plus de 150 millions que j'ai dépensés pour la promo 1, effectivement, et l'accompagnement de Simplon, la plateforme en ligne que je vais mettre en place, etc. Il y a Orange RSE derrière qui m'accompagne en plus de Sonatel. Donc c'est bien ça. Mais la question que je voulais poser, Daoud, c'est apparemment les profils ils sortent avec quand même de bonnes compétences, de bonnes connaissances en programmation. Combien de temps cela dure la formation? Alors, nous avons déroulé sur la promo 980 heures de formation. 980 heures. Qui fait après 7 mois. Or, après 140 heures de soft skills, comme l'a dit Ibrahima, il faut bien savoir programmer, mais il faut savoir s'intégrer dans une équipe. C'est vraiment le savoir-être qu'on inculque via les soft skills, qui sont d'ailleurs enseignés ici par des bénévoles, des gars de l'écosystème, des startups, etc. Je peux en citer, mais c'est eux qui ont déroulé véritablement ces soft skills-là. Donc 980 heures de formation. Et l'approche locale, parce qu'on sait qu'on a quand même un écosystème, je dirais, nous sommes dans des pays en Afrique où le visuel est très présent. Les gens préfèrent regarder une vidéo, écouter du son, regarder une image que de lire un texte. Est-ce que dans la formation, vous poussez les jeunes à réfléchir sur des applications qui sont plus visuelles, qui sont plus interactives pour la population, je dirais, moins instruite, plus ou moins analphabète, que de faire des applications très compliquées où il faut avoir des connaissances, il faut savoir bien lire, etc. Est-ce que vous prenez cette approche également? Excellente question, effectivement. C'est développer, c'est répondre à des problématiques réelles. Quand on dit répondre à des problèmes réels, ce n'est pas aller inventer des solutions. Il faut regarder à gauche, à droite. Tout de suite, tu vas voir une problématique vécue par les Sénégalais et tu vas y répondre. C'est ce genre de profil-là qu'on forme ici. Ils sont aptes à développer des applications simples qui répondent aux besoins des Sénégalais. Et vous pensez qu'on peut être optimiste en disant que peut-être un jour, un Africain créera, en tout cas formé en Afrique par des gens comme vous ou dans des entreprises comme Ion ou Concret, des gens qui vont créer le prochain Google ou le prochain Facebook? On peut être très optimiste. Moi, j'ai vu ce pays regorge encore une fois de potentiel. C'est énorme, cette jeunesse. On a vu l'engouement lors du sourcing. C'est des gens hyper motivés qui en veulent. Qui veulent trouver un métier porteur, un métier en tension. C'est ça qu'ils veulent. Et ces gens-là sont extrêmement motivés. Nous, on était impressionnés de voir cet engouement-là. Effectivement, on peut être confiant. Ils savent ce qu'ils veulent, ces gosses-là. Ils sont super motivés et ils ont cette intelligence. Pour preuve, juste un de nos apprenants qui a eu cette belle idée de simplifier le parcours client des étudiants et qui a été primé après moins de 5 mois de formation. C'est quand même pour vous dire qu'on peut bien être optimiste
quant à l'avenir de ce... Nous, en tout cas, Sonatel, nous, on croit fortement à cette évolution digitale. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on s'est lancé dans ce créneau-là. Nous croyons fortement le fait de pouvoir changer la vie des populations avec des applications développées très simplement. Nous, on y croit. Et l'autre, effectivement, c'est ce potentiel énorme qui est là, qu'on doit former et insérer. Et même, le Sénégal peut se positionner en fournisseur de développeurs web. De développeurs tout simplement pour la sous-région. On a les capacités pour ça. Alors, il y a Grace Pato qui pose une question qui dit: est-ce que ceux qui seront formés en ligne auront les mêmes avantages que ceux qui seront dans les structures de Sonatel Academy? Très bonne question. Donc, nous, d'ailleurs, j'ai précisé en disant qu'on fait de la formation online blended. C'est de l'hybride qu'on fait, où l'apprenant qui est en online vient à l'académie une fois toutes les 2 semaines. Pour avoir le contact des formateurs, etc. Les coachs qu'il ne voit pas durant les 2 semaines, il va les voir pendant toute une journée, ils vont discuter, etc. Il va voir aussi les apprenants en présentiel. C'est cette approche-là qui nous permet un peu d'élargir la base et donner les mêmes chances aux apprenants qui sont en online. Donc ils auront les mêmes chances. Ok, vous avez parlé de passage en entreprise, c'est-à-dire en alternance. Combien de temps l'apprenant passe en entreprise et combien de temps il passe en formation, les 940 heures, vous avez dit. Comment c'est dispatché au fil des 7 mois? Donc, les stages, normalement, durent de 420 heures à 840 heures. Donc, c'est minimum 3 mois de stage, maximum 6 mois. Parce qu'au-delà de 6 mois, effectivement, là, on passe plutôt à un emploi. Donc, c'est 3 mois minimum et maximum 6 mois. Encore une fois, je précise, Mountaga, c'est des stages pas du tout classiques. Nous, on recueille des besoins d'entreprise. L'entreprise nous dit, j'ai ce besoin-là, je dois développer telle application. Donc, il nous fait un brief projet. Donc, il va rédiger un brief projet qu'il va nous envoyer. Les formateurs, en rapport avec le médiateur emploi, j'ai parlé de son rôle là qui est important, vous regardez ce projet-là, quel est le meilleur profil parmi les apprenants qui est à même de faire ce projet. Est-ce que c'est un d'ailleurs, est-ce que c'est 2 apprenants? C'est comme ça qu'ils vont affecter les apprenants dans les entreprises. Alors, il nous reste moins de 5 minutes avant de redonner la parole à Abdoul et à Ibrahima. Une question pour vous, Daouda. Le type de diplôme, est-ce que c'est un diplôme reconnu par l'administration sénégalaise, par le ministère de l'Enseignement supérieur, ou bien c'est juste des skills, des connaissances que vous donnez aux apprenants et puis après ils vont en entreprise? Nous sommes en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc c'est un diplôme, c'est un certificat de spécialité qui est reconnu par le ministère, qui est dans le processus depuis le début. La création de l'académie, le sourcing, ils sont dedans. Le ministère est même dans le comité pédagogique. Donc les 3 comités pédagogiques qu'on a tenus sur la promo 1, le ministère, notamment le directeur des examens concours, a participé. Donc c'est eux-mêmes qui nous accompagnent dans le processus. Ce sera un diplôme, un certificat de spécialité reconnu par le ministère. Bon, une dernière question pour Abdoul avant qu'il il va ajouter quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est passé très vite, le temps, voilà. Ce qu'on a voulu dire, c'est sur la promo 2. Nous, on se lance en tout cas. On a une forte ambition là d'augmenter le nombre. Effectivement, on passe donc de 50 à 300 avec 3 référentiels. On fera un Fab Lab. Donc, dans la phase 2 de Sonatel Academy, il y a un Fab Lab qui est prévu. Un Fab Lab solidaire qui est prévu. C'est possible d'expliquer pour nos internautes qui ne savent pas ce que c'est un Fab Lab? C'est un Fab Lab qui est ouvert. C'est des ateliers techniques de broderie, de sérigraphie, d'impression 3D, qui est extrêmement important, de robotique, de drone. Tenez-vous bien, ces ateliers-là seront dans l'académie, gérés par un Fab Manager, dont d'ailleurs on a lancé l'appel à candidature. Oui, j'ai vu l'appel à candidature sur Internet, effectivement. Donc ces personnes-là vont animer le Fab Lab et encourager tout porteur d'idées dans ce domaine-là à venir gratuitement, encore une fois, tester, développer, imprimer en 3D avant d'aller déployer ailleurs. Merci encore Mountaga et puis je remercie également. On reviendra vers toi pour clôturer, mais je voudrais juste qu'on donne la parole à Abdoul. Concernant, bon, il a parlé de Fab Lab, c'est-à-dire tout ce qui est matériel de fabrication, tout ce qui est impression 3D, tout ce qui est laboratoire d'outils, etc., de design. On parle
par exemple, ces téléphones, quand Apple fait le design, c'est beaucoup de travail derrière. Si on a des Fab Labs en Afrique, ça va quand même permettre de sortir de nouvelles idées. Est-ce que vous avez ce type de besoin chez Concret en matière de 3D, en matière... On n'a pas parlé d'intelligence artificielle, on n'a pas parlé d'objets connectés, on a un peu parlé quand même de big data, etc. Mais est-ce que tu peux revenir sur ça? Donc, d'une manière générale, je pense qu'il y a des startups qui développent des produits très innovants. Il y a Ionic, il y a Concret qui a lancé le premier entrepreneur relationship management en Afrique. Il y a Volcano qui a développé une clé pour permettre aux jeunes d'apprendre à coder sans Internet. Il y a d'autres startups qui développent des produits innovants. Mais si on se compare, à mon avis, aux pays anglophones, en Afrique, on tarde à décoller parce qu'il faudra intégrer plus d'intelligence artificielle dans tout ce qu'on fait. Il faudra penser à la robotisation des processus de production dans les usines. Ça se développe très très vite dans les pays anglophones. Et je pense que pour permettre à cet écosystème numérique de pouvoir vraiment décoller, il faudra que les universités travaillent avec les startups. Parce que dans les universités, il y a des cours sur le big data, il y a des cours sur l'intelligence artificielle. Il faut que les universités travaillent avec les startups et aussi essayer d'attirer les profils issus de la diaspora pour permettre de réunir toutes les compétences. Donc, je pense que des startups concrets ont besoin de ce genre de programme, Sonatel Academy, qui forme gratuitement des jeunes et nous donne la possibilité d'accueillir ces jeunes. Et c'est quelque chose que je salue et j'en profite pour encore une fois les remercier, remercier Daouda pour vraiment cette opportunité qui est à la disposition des startups. Ibrahima, pour la même question. Oui, bien sûr, Muntaga. En fait, Ion, nous sommes aujourd'hui dans la e-santé. On fait beaucoup parler de nous dans la e-santé. Mais quoi de meilleur que si aujourd'hui on pouvait équiper toute une maison, on pouvait équiper toute une chambre avec des outils qui, par exemple, permettent juste de prendre la température d'une personne, qui, par exemple, permettent juste de signaler si jamais la tension d'une personne dépasse le seuil. Effectivement. Et c'est des choses accessibles au Sénégal. Oui, c'est des choses qui sont très accessibles parce que, comme M. Diouf l'a souligné tantôt, mais il y a du potentiel, il y a énormément de potentiel dans ce pays-là, et même en Afrique. Alors, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que s'il y a des choses à faire dans le domaine du numérique, dans le domaine, dans tout ce qui est technologie aujourd'hui, je pense que c'est en Afrique. Je pense que c'est chez nous. Les Européens, les Asiatiques, les Américains, peut-être je ne dirais pas qu'ils ont atteint le seuil maximum pour tout ce qui est technologie, mais vraiment, ils sont très, très, très bien avancés. Donc, s'il y a des choses à faire, s'il y a du chantier, aujourd'hui, c'est à notre niveau. Battons-nous pour le faire. Je pense que oui, et je reste très optimiste, comme il l'a dit, c'est des choses qui sont à notre portée. Après, partons étape par étape. Voilà. C'est des choses qui aussi vont s'accompagner de la maturité de la population qui est censée utiliser ça. Aujourd'hui, faire adapter déjà les simples logiciels que nous faisons, ça peut sembler assez compliqué quand même, quoi qu'on puisse dire. Parce que les gens n'ont pas encore totalement confiance à tout ce qui est système d'information, à tout ce qui est cloud. Ils te diront, vous mettez nos données sur le web. Surtout s'il s'agit de données sanitaires. Voilà, donc partons étape par étape, sensibilisons, mettons-les, faisons-les comprendre vraiment l'importance de tous ces systèmes d'information-là et après, venons maintenant avec ces technologies-là dont véritablement on a besoin et ça arrivera un jour ou l'autre. Donc, soyons les précurseurs en fait. Alors, nous terminons avec Daouda.
on va clôturer. C'est vrai que c'est passé très vite, comme tu l'as dit. Quelle est justement la conclusion que tu vas faire par rapport à tout ce qu'on a dit concernant la formation chez Sonatel Academy? En te remerciant, finalement, en te remerciant, Mountaga, pour que Digital 24 soit déplacé dans nos locaux. Donc, j'ai résumé en rappelant le métier de médiation emploi qu'on a ici. On a un animateur médiateur emploi qui est chargé de la relation entre Sonatel Academy et les entreprises. C'est lui qui écoute les apprenants, qui les comprend, un peu le sociologue, et qui va aller vers les entreprises en demandant quel est votre besoin. Donc, ce métier-là, il faut quelque part le vulgariser dans les écoles. Dans les écoles, oui. Que je voulais vers les écoles, qu'il ait ce genre de profil pour faire le link entre les besoins de l'entreprise et effectivement les formations déroulées dans les écoles. La promo 2, donc rendez-vous ce mois-ci, le mois d'août, pour la liste, comme l'ont demandé les internautes, pour la liste donc définitive des heures sélectionnées pour la promo 2. L'ouverture avec la prairie démarrera en septembre, mi-septembre, et on lancera en octobre la formation en ligne avec une plateforme qu'on a acquis, qui est en train de tester. Et puis de belles choses en vue. En décembre, nous procédons normalement à l'inauguration de nos nouveaux locaux, avec le Fab Lab, avec l'espace coworking, avec le bloc des alumni de Sonatel Academy. Voilà, tout ça, rendez-vous est donné en décembre. Ok, donc nous allons terminer par ces propos de Daouda en remerciant bien sûr les internautes qui nous ont suivis sur Digital 24, également sur les pages de Sonatel et de Orange. Donc on se donne rendez-vous prochainement. Bon, je ne termine pas sans remercier nos deux autres invités, Abdoul de Concret et Ibrahim de Ion, deux startups sénégalaises qui évoluent justement dans le digital. Donc je donne rendez-vous aux internautes une prochaine fois pour un autre numéro des lives du Social Hub. Nous étions en direct ici dans les locaux de Sonatel Academy. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis, mais aussi aux internautes qui ont posé des questions et je pense qu'ils ont été satisfaits des réponses qui ont été données ici. Merci à tous.